Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Langrisseur. Vous êtes avec Norok et on est parti sur une petite session d'arène PVP. Donc là on attaque un adversaire de niveau 55, donc c'est intéressant puisque l'écart est très faible, il a déjà débloqué les maîtrises de classe, etc. Donc on est sur un match qui va être équilibré en termes de niveau. On va voir ce que ça va donner. Alors il nous a déployé une Almeida en premier avec 400 d'intel, ce qui est pas dégueulasse du tout. C'est plutôt bien joué de sa part d'ailleurs de développer en premier sa soigneuse, comme ça donne pas trop d'infos. On va mettre nous notre Liana et notre Vargas. Alors qu'est-ce qu'on peut déjà savoir? Ok, donc sa Almeida, il la joue quand même plutôt soigneur que DPS AOE. Parce qu'il a juste l'AOE là qui débuffe, mais il la joue pas avec Tornade. En général, on voit plutôt des Almeida avec deux AOE. D'accord, donc ça part sur une team Empire également en face. Un petit Bernard qui porte son hyper buff, un petit Vargas, un beau Vargas même, hein. Un Vargas solide qui a plus d'attaque que le nôtre, un peu moins de défense. Un peu plus de défense magique, mais c'est un beau Vargas. Par contre j'aime pas du tout la façon dont il le joue, la double passif, j'aime pas, celui-là je l'aime pas du tout, je trouve qu'il coûte trop cher, 2 points pour ce qu'il fait, et celui-là je trouve qu'il sert à rien une fois que t'as un cassable. Mais bref, bon, on va répondre à Bernard avec Bernard, et on va mettre notre Lens, la mascotte de l'équipe. Bon, Lens en général il est surtout là en tant que anti-chéri. Là a priori on est sur une team Empire, donc il n'y aura pas de chéri en face, mais bon. Ah voilà. Il est là, le duo monstrueux, Lana Bozel. Le duo infernal. Bon ça, Lana Bozel, vous allez en croiser dans tous les sens hein, quand vous allez faire de l'arène. C'est vraiment... déjà ça peut se jouer dans n'importe quelle team. Vous n'avez pas du tout besoin d'être dans une faction entièrement cycle noir pour que ça vaille la peine de les jouer. Ils synergisent très bien ensemble parce que vous pouvez enchaîner deux grosses AOE, deux trous noirs et comme son nom l'indique, ça va faire un gros trou dans l'équipe adverse. Donc ça on est un peu sur la méta Lana Bozel là en ce moment. Alors nous on va déployer notre Léon, même s'il y a Varias en face c'est pas si grave. Et puis notre Egbert. Bon en fait de toute façon actuellement j'ai pas... ces 6 personnages là c'est les seuls qui sont montés et qui sont équipés. J'ai pas encore le luxe de pouvoir pick tel ou tel perso en fonction de ce qui se passe. Ok, et on a le Léon ici, d'accord. Alors, son Léon il le joue comment? Ok, donc il le joue comme nous, chevalerie plus Thousand Hooves, qui permet de break la garde. Vu sa team là, on va pas bloquer notre Vargas, parce que là avec son Léon... Ah quoique, attendez, je vous dis des bêtises. On n'a pas le choix en fait de bloquer Vargas, parce que là c'est lui qui joue en premier. Donc si on ne bloque pas Vargas, il va courir avec son Léon et il va one shot un de nos personnages. Donc on va bloquer Vargas, on n'a pas le choix en fait. En plus il l'a anticipé, voilà, il a bloqué Léon. Alors, nous on peut bannir... comment il s'appelle? On peut bannir Bernard pour qu'il n'ait pas d'hyper buff, à part celui de Bozel. On peut envisager de bannir son Vargas pour pouvoir aller one shot un de ses personnages avec notre Léon, mais on prend le risque qu'il nous banne Léon et que cette stratégie ne fonctionne pas. Ou alors on peut lui cut une source de dégâts magiques, soit Bozel, soit Lana. Moi je me vois bien faire ça. Alors après Bozel ou Lana, je dirais plutôt Bozel. Plutôt Bozel, puisque Bozel peut mettre le silence en plus du trou noir. Voilà, on a bien fait, hein, parce que lui il nous banne notre Léon. Donc si on était parti sur le ban Vargas, notre game plan n'aurait pas fonctionné. Alors, donc
là au moins on est protégé, il peut pas venir nous one shot quelqu'un avec Léon. Donc le tout va être de jouer bien autour de notre Vargas pour venir tanker la charge de son Léon. Donc on va répondre à son hyper buff par notre hyper buff. Voilà. On a quand même l'avantage de la tempo parce que nous on a une Lyanna qui pourra refaire rejouer, alors que lui il est parti sur Almeida. Par contre, mine de rien, il a une AOE ici et une AOE ici. Il la joue une seule AOE. Il joue pas Blizzard sur sa Lana, c'est un choix, ma foi, discutable. Alors. Donc là il a mis l'incassable ici. Pas fan pour l'instant de ce move. Il faut bien qu'on surveille la portée de Lana, hein. On sait que le Black Hole il touche à une case de plus, donc de base c'est 3 cases. Donc là c'est 4. Si je me mets ici il me touche. Et là c'est pareil, il me touche là. Ces deux cases là c'est les cases attention, attention, trou noir. Et Léon, ok. On va juste se mettre là, tranquille. Pour l'instant. Pour l'instant, on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Hein. C'est... Aki fera un engagement en premier. Sachant que lui a quand même la menace de Léon que moi je n'ai plus. D'accord. Ça c'est intéressant. Du coup là on peut se permettre d'avancer notre Vargas. Puisque le risque c'était pas de se placer trop en avant. Comme on l'a dit que ici Lana avait la portée. Mais là par contre il a plus la portée. Donc là ça va. Derrière, boum, il touchera où? Alors 1, 2, 3, 4. Il touchera là et là, ok. Écoutez, au point où on en est, on va entre guillemets sacrifier notre Egbert. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire qu'on va s'avancer. Là, on va faire rejouer notre Egbert. On va s'avancer. Et on va faire une AOE sur ces 4 personnages là. Derrière, il va pouvoir nous le one shot avec son Léon. Mais, comme je disais, le jeu en vaut la chandelle. C'est un parce que son seul soigneur c'est Almeida. Donc il n'a pas de soin de zone. Il va pas pouvoir remettre toute sa team full heal. Qui plus est, on va mettre l'anti-soin. Donc il sera obligé d'abord de le debuff. Et ça risque de le mettre bien hors tempo. Donc là il va désactiver la garde de notre Vargas. Voilà. Alors il a fait un play intéressant. Il a fait le choix en fait de faire en sorte que comment dire, que notre Egbert ne puisse pas avoir également son Léon dans l'AOE. Du coup notre AOE est moins intéressante. Je pense que du coup on va partir sur un autre plan. On va faire rejouer Lens. Et on va envoyer Lens au combat. On va envoyer Lens au combat contre Léon. On va voir ce que ça donne. Sachant quand même que Lens déjà a un bonus de 30% d'attaque et 30% de défense contre la cavalerie. Parce qu'à la base c'est un anti-chéri mais il se débrouille plutôt pas mal contre Léon. Il a un bonus de 30% d'attaque et 30% de défense également contre les unités volantes. Or Léon a les anges. Plus nous on va l'attaquer en étant dans la forêt. Donc avec un bonus de défense de 20%. Donc ça devrait pas trop mal se passer je pense. Allez, c'est parti. C'est pas mal. C'est pas mal. On est quand même sur un échange gagnant.
Donc là, a priori, c'est l'AOE de Lana. Celle-là, on le savait, on pouvait pas l'éviter de toute façon. Mais ça devrait pouvoir nous permettre de terminer le Léon. Donc, échanger une AOE de Lana contre contre un Léon. Ça va, on accepte. On accepte. Après, il a aussi l'option de reculer son Léon. Je pense pas que ça soit la bonne option, mais il peut peut-être faire ce choix-là. Parce que là, honnêtement, enfin, s'il court pour taper, ouais, bah ça voilà, honnêtement, c'est pas bien. C'est clairement aucun intérêt. Aucun intérêt de faire ça. Il profite en fait que notre Vargas peut plus garder, mais il savait qu'il pouvait pas le one-shotter. Honnêtement, vraiment j'aime pas. Bah non, j'aime pas. J'aime pas du tout ce play. Surtout que là, il va être obligé quand même de ramener sa Lana ici, s'il veut taper. Et du coup, nous, on aura la belle zone, quoi. Ouais, non, écoutez, je suis pas fan. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, on y va, hein. On y va. Donc là, ça y est, faut pas déconner, c'est la haut de Lana. Je vous avoue que là, le play de Léon, pour moi, c'était une erreur. Il fallait pas venir taper. Oh, pas sur Egbert. Je pense qu'il aurait dû direct balancer la OE. On va voir ce qu'il va nous faire. Hein. Alors, TT. Il s'appelle TT. Ah, tout ce temps pour se décider à faire ton AOE? Vraiment, on s'y attendait pas. Hein. Vraiment, c'était très très surprenant. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme malus? Qu'est-ce qu'il nous a donné comme cancer? Des buffs d'attaque, ok. Des buffs de défense, d'accord. Bon, écoutez, on va pas se prendre la tête, hein. On va pas se prendre la tête, on va juste débuff. Enfin, on va soigner. On a un anti-soin ici, bon, admettons. On va soigner et retirer un malus. Voilà. Ok, super. Sur Egbert, on a enlevé le malus d'intel, ça c'est magnifique. Sur Vargas, bon, il nous reste un malus d'attaque. Mais c'est pas si grave. On perd notre lens, mais honnêtement, j'allais dire on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Mais son travail est fait en fait. Il a tué Léon, donc qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Rien. On n'a rien à demander de plus en fait. Allez, on balance l'AOE avec le petit anti-soin. Voilà. Ouh, ça arrache la gueule. Hein. Ouh, Egbert qui fait du sale ici. Egbert qui fait très très mal à l'adversaire. Et ça, là, qu'est-ce qu'il peut faire du coup? Parce que tous ces personnages sont sous anti-soin. Le mieux qu'il a à faire, voilà, c'est ça. C'est de soigner pour retirer le malus et soigner avec le passif. Donc ça, c'était acceptable comme play. Alors, notre Vargas peut pas bouger grâce à son excellent malus de mobilité. On va juste s'avancer pour être à portée de frappe le prochain tour. Non, désolé à Narcisse, je serais venu avec plaisir, mais là, je tourne une vidéo. Bon, on est pas mal engagé là dans ce game. On est pas mal engagé du tout, notamment par son erreur sur Léon. Je sais pas pourquoi il est venu se placer là-bas en bas, enfin... Ça partait d'un bon sentiment en mode ouais bah si tu fais une AOE t'auras pas mon Léon dans l'AOE. Mais c'était honnêtement c'était très faible. Honnêtement c'était faible. Alors là on va se prendre une Sword Dance. Voilà. Ah non. Ah il tape. Mais gros il faut faire Sword Dance dans ta vie. Tu peux toucher deux personnes c'est mieux. Deux valent mieux qu'une.
Bon, apparemment pour lui, 2 ne valent pas mieux qu'une. Bah écoute, au revoir Lana déjà. Hein, merci d'être venu, mais tu m'as bien saoulé. Voilà, brûle. Et brûle. Bon, là, la game est pliée. Hein. Là, c'est fini pour lui. Et vous voyez, la game était assez fair sur le principe. Si ce n'est qu'il avait le duo infernal Bozel-Lana. Par contre, il a fait n'importe quoi avec son Léon. Et il en paye le prix. Il en paye le prix. Et voilà. Et là, il part. Bah écoutez, c'était juste une petite game d'arène. Qui était sympa à vous montrer. Dites-moi dans les commentaires si ce type de format vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et avant la prochaine vidéo, je vous dis tchuss!